Bonjour Virginie. Bonjour Jennifer. Alors Mister Gabriel, c'est le premier garde du corps virtuel pour les montres et les téléphones. Pour les montres connectées. Pour les montres connectées et les téléphones, ça veut dire quoi le premier garde du corps virtuel? Ça veut dire qu'on développe une application qui s'installe sur les montres connectées iOS, donc iPhone ou Android, donc tous les autres modèles, et qui permet d'identifier des situations d'urgence et de lancer une alerte dans des situations d'urgence, que ce soit un accident, une agression ou un malaise. Par exemple, un des modes qu'on sort au moment du lancement d'Apple Watch sur la première version du produit, c'est le mode Walk With Me, qui va identifier, donc c'est un mode qui est conçu pour quand on traverse une zone où on n'est pas à l'aise, que ce soit en sortant du métro à 1h du matin le soir et que on a un passage où on n'est pas forcément très à l'aise, on déclenche le mode et en cas d'arrêt ou d'accélération, c'est-à-dire que si on se met à courir ou si on s'arrête, Mister Gabriel identifie qu'il y a quelque chose d'anormal, vous demande si ça va avec une vibration sur la montre quand c'est sur la montre. Et s'il n'y a pas de réponse de l'utilisateur, va envoyer une alerte à vos anges gardiens ou au service de téléassistance dans le modèle freemium. Donc nos premières cibles, ce sont les jeunes femmes, notamment aux États-Unis, puisqu'il y a un vrai sujet sur les agressions sexuelles aux États-Unis, c'est le pays développé avec le plus fort taux d'agression sexuelle. Ça coûte combien ? Alors, dans la version gratuite, c'est par définition gratuit. Donc, ça, c'est la version où on utilise ses anges gardiens, donc son réseau de proches. Il faut qu'ils soient dans la même ville. On peut choisir combien d'anges gardiens, justement? Aujourd'hui, on peut en choisir jusqu'à 3. Et on peut relancer une alerte soit individuellement, soit aux 3 en même temps. Et dans la version avec un service de téléassistance, on est en train de finaliser un partenariat qui sera annoncé au moment du lancement d'Apple Watch. Ça fait longtemps que vous êtes ici installée chez Paris Pionnière? Je suis ici depuis 1 an et demi, je suis une des plus anciennes incubées. Et voilà, donc je suis très contente. C'est quoi la force d'une femme entrepreneure? La force d'une entrepreneur, c'est de penser à des usages qui sont peut-être moins évidents pour des hommes. Donc, dans le cas de Mister Gabriel, parce que c'est un secteur qui est quand même typiquement masculin, dans lequel vous vous lancez. Tout à fait. Les objets connectés en particulier, je crois qu'on n'est que 3 femmes entrepreneurs, avec une deuxième qui est ici également. Mais c'est vraiment très rare parce que c'est quand même assez technique. Donc, on peut penser à des usages qui sont plus proches, plus immédiats, peut-être plus dans le concret, que des hommes qui vont penser à des usages qui sont plus dans le gadget, plus dans le nice to have. Le deuxième avantage, ça c'est les études qui le prouvent, c'est qu'en termes de gestion, les femmes gèrent beaucoup mieux il y a beaucoup moins d'échecs de start-up créés par des femmes, parce que c'est une gestion qui est plus consensuelle et plus prudente sur certains sujets, une mesure du risque qui est plus forte.